La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous, ça fait plaisir de vous voir. C'est un signe d'espérance de se rassembler, même à 10 personnes. On est peu nombreux, mais on continue à célébrer. C'est important qu'on ouvre nos portes. Puis le Seigneur veut justement nous permettre de commencer notre démarche de carême. Je salue ceux qui me suivent via Facebook. Il y a des petites consignes. Bon, c'est les mêmes qu'avant, mais c'est bon de les redire. Donc, on ne chante pas, désolé de ce passé. Mais juste le chanteur. Puis, et c'est important aussi de ne pas parler trop fort, de murmurer les réponses, c'est ce qu'il nous demande. Donc, essayez de penser à ça. Merci. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à entrer dans un nouveau monde. Ce monde du carême, ce monde du renouvellement. Le Seigneur veut renouveler nos cœurs pour nous préparer dans cette route que nous avons vers Pâques. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, tous les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité.
sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les saints justes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas les souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu.
Ça fait du bien de parler avec des gens devant moi. L'histoire de l'amour de Dieu pour son peuple ne date pas d'hier. Il y a des grands épisodes un des grands épisodes de cette histoire, c'est la sortie d'Égypte. Cette sortie du peuple de Dieu pour aller marcher 40 années au désert en vue de se préparer, dis-je, à la terre promise. Bon, notre carême est un petit peu moins long, heureusement, c'est pas 40 années. Ces 40 années ne fut pas facile, car le désert est souvent redoutable. La soif, la faim, la chaleur, le froid. Oui, parce que la nuit, c'est froid. Et j'en passe. Jésus, lui, il a l'air d'avoir pas si pire vécu ça. Il l'a fait pour nous. Mais en même temps, ce fut un temps spécial pour le peuple de Dieu, où Dieu leur a parlé par l'intermédiaire de Moïse, d'une manière unique et inégalée. Dieu leur a donné la loi, dont la pièce de résistance de cette loi, ce fut les 10 commandements que Moïse avait reçus en allant dans la montagne. La sortie d'Égypte et le temps au désert sont restés pour les Hébreux comme la référence par excellence de l'action de Dieu dans leur histoire. Souviens-toi de la sortie d'Égypte, du passage de l'esclavage à la liberté et de ce temps au désert où Dieu t'accompagnait de sa présence. Donc le carême, c'est aussi pour nous comme ce temps de désert où on souhaite se laisser renouveler, laisser Dieu venir nous rencontrer. C'est comme le lieu d'une expérience de renouvellement de notre relation avec Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a plusieurs paroles qui ramènent à ce temps du désert que le peuple de Dieu a vécu. Comme le psaume 77, « Tel un berger, il conduit son peuple, il pousse au désert son troupeau, il les guide et les défend, il les rassure. » Puis le prophète Osée, qui est le prophète de la Bible, c'est un livre, dans la Bible, dit aussi cette belle parole. Dieu dit, je t'amènerai au désert et je te séduirai. Donc le désert, c'est ce temps qu'on prend, notre carême est un temps de désert, on prend ce temps pour laisser Dieu nous parler, laisser Dieu renouveler notre relation avec lui. Personnellement, j'aime beaucoup le carême, parce que c'est le temps par excellence pour faire le point sur où j'en suis dans ma relation avec Dieu. La vie peut nous faire vaciller un peu, des fois, on se demande comment Dieu nous accompagne à travers ce qu'on vit. Le carême est là pour nous enraciner et travailler notre terre afin que nos racines soient meilleures, plus fortes, en meilleure santé. Dans les nombreuses expériences de quarantaine dans la Bible, il y a celle de Noé qui est très intéressante. Ce qui ressort de cette expérience de Noé, qui est, dans le fond, la terre a été renouvelée, où le déluge a fait son œuvre pendant 40 jours et 40 nuits, c'est un signe. C'est quoi ce signe? Bon, il est mis en évidence pendant le temps de la pandémie. Le signe de l'Alliance, c'est l'arc-en-ciel. Bien, savez-vous que l'arc-en-ciel, c'est un signe naturel? Mais le premier à l'avoir utilisé, ce signe, c'est Dieu, pour parler qu'il faisait alliance avec l'humanité, pour leur dire, je suis proche de vous, je vous accompagne. Justement, je trouvais ça quand même étonnant que ce signe biblique a été repris, puis ce signe-là manifeste la bienveillance de Dieu pour le monde. Le monde a été choisi par Dieu. Ça a été choisi comme un symbole présentement d'optimisme face à la pandémie, mais on peut lire dans ce signe tout ce que Dieu a fait pour l'humanité. C'est un signe qui marque la quarantaine de Noé. Disons que notre quarantaine est un peu longue à travers ce qu'on vit. C'est un symbole qui a commencé en Italie, fait que l'Italie, c'est un pays quand même très, très chrétien, catholique. Mais le plus important dans notre carême, c'est de réaliser que Dieu souhaite renouveler l'alliance avec son peuple. Donc le mot alliance est bien capital dans les lectures d'aujourd'hui.
L'alliance est au cœur de toute cette histoire sainte. Puis, à quoi qu'on pense quand on entend le mot alliance en premier, souvent, c'est au mariage. Mais c'est très juste d'associer l'alliance au mariage. Mais réalisons que ce mot s'étend aussi à toute notre réalité de croyants. Chaque prière, chaque sacrement, l'Eucharistie qu'on va vivre ensemble ou à distance, chaque messe, c'est le mystère de l'alliance de Dieu avec nous. Donc, à chaque fois qu'on prie Dieu, à chaque fois qu'on vit quelque chose avec Dieu, on renouvelle cette alliance de Dieu avec nous. Saint Paul, quand il parle du mariage, nous dit que ce mystère est grand. Il est grand, puis il dit, je le dis par rapport au Christ et à l'Église. Donc, Jésus a fait alliance avec nous. Et c'est cette alliance, pendant le carême, qu'on souhaite activer, renouveler, approfondir. Le mot alliance nous mène au cœur de l'Évangile du jour. Jésus vient refaire l'alliance avec les hommes et les femmes. Cette alliance brisée au départ par le péché des origines, Jésus montre qu'avec Dieu, c'est possible de renouveler cette alliance-là. Alors là, c'est Jésus qui va 40 jours et 40 nuits au désert pour renouveler l'alliance de Dieu avec les hommes. Donc, mes amis, entrons nous aussi dans ce renouvellement de cette alliance au désert avec Jésus. Soyons avec Jésus victorieux du tentateur. Demandons à l'Esprit Saint de nous accompagner pour nous laisser guider au désert et ouvrir nos cœurs à Dieu pour nous convertir. Se convertir, ça veut dire que Dieu souhaite nous renouveler. Laissez Dieu nous renouveler à l'intérieur et croire à l'Évangile. Donc, confiance, avançons ensemble avec Dieu. Le règne de Dieu est tout proche. Amen. On peut se lever pour redire, en murmurant, bien sûr, notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps de carême ravive son témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent, que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur, nous t'en prions.
Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur, soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur, nous t'en prions. conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur, nous te prions pour, à travers cette alliance, nous avons confiance en toi, pour que tu puisses nous libérer de cette maladie qui frappe l'humanité. Merci, Seigneur, d'agir pour nous. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te prions spécialement aujourd'hui pour les défunts de la famille L'Étoile et Jalbert, pour Mélanie Maurice et pour Muriel L'Étoile. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, notre Saint Patron, Saint Philippe, avec Saint François Xavier et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut se tourner vers Dieu justement en lui demandant « Seigneur, fais-nous réaliser comment ton alliance avec nous est importante dans notre vie. » Et redisons ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, prenons un petit temps en silence à faire un geste de paix, un regard ou un salut à ceux qui nous entourent.
Prions ensemble. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur, notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, acquis, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je me rends compte comment c'est un grand privilège de communier. Puis dans mon cœur, j'ai le souhait que tous ceux qui le souhaitent puissent communier pour Pâques. Donc, continuons à prier pour que nos églises ouvrent plus largement pour Pâques, pour fêter cette fête tellement importante pour nous. Et prenons conscience aussi que le Seigneur fait alliance avec nous. Ce n'est pas une alliance marchande, mais c'est une alliance de cœur. Donc, demandons-lui de l'accueillir, cette alliance, de plus en plus dans notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Un petit mot, comme vous avez vu, il n'y a pas eu de quête, mais il y a un petit panier, ceux qui souhaitent donner quelque chose à la sortie, bien livrez-vous.